Bienvenue dans ce deuxième rendez-vous, les mots avec nous. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler du végétarisme et notamment dans la littérature jeunesse à travers le loup végétarien. Évidemment, un épisode très inspiré par tout le buzz autour de la pub Intermarché qu'on voit un petit peu partout. En tout cas, moi je la vois beaucoup sur LinkedIn avec plein d'explications et de détournements. Pour ceux qui auraient raté cette publicité, elle met en scène l'histoire d'un loup qui commence à apprendre à cuisiner, notamment des champignons, des légumes, pour se faire accepter des autres animaux de la forêt. Et du coup, il apprend à ne plus les manger. Enfin, il apprend surtout à ne plus manger de lapins ou des écureuils. Par contre, les poissons, visiblement, c'est OK. Et du coup, c'est ce qu'on appelle du spécisme. Le spécisme, c'est cette idéologie qui classe les animaux dans une espèce de hiérarchie. Et évidemment, les humains sont au sommet. Et donc, manger du poisson, ce n'est pas être végétarien, puisque les poissons sont aussi des êtres vivants. J'en ai pas encore vu qui poussaient sur des arbres. Je voulais donc vous présenter ce livre de Colline Pierret et Maë Vature, Je peux te manger, parce qu'il interroge exactement ce biais spéciste qui classe vraiment les poissons tout en bas de la chaîne alimentaire et qui se dit que c'est OK de manger des poissons. Dans cet album, les animaux vivent en paix dans une sorte de monde utopique où ils jouent tous les uns avec les autres, mais un jour, un loup débarque. Et le loup a décidé qu'il voulait manger. Mais comme il est poli, il demande à chaque animal qu'il croise s'il peut le manger. Évidemment, tous les animaux ont une bonne raison pour ne pas être mangés, jusqu'à ce qu'il arrive au poisson. Je vais vous lire l'extrait. Dépité, le loup s'approche alors de la mare et demande à un poisson. Et toi, est-ce que je peux te manger? Bloup bloup, répond le poisson. Comme il n'a pas compris sa réponse, le loup mange le poisson. Les autres animaux sont un peu embêtés, mais aussi soulagés d'être débarrassés du loup. Et puis, de toute façon, ils ne le connaissaient pas vraiment, ce poisson. Dans l'histoire de Colline Pierret, au bout d'un moment, un poisson décide d'apprendre à parler et il explique au loup que ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas les poissons qu'ils ont envie d'être mangés. Donc cet album, avec beaucoup d'humour, nous permet d'interroger nos pratiques alimentaires et aussi notre façon de voir le loup, les contes, la littérature. La première histoire de loup végétarien apparaît en 1972 avec Maguette, mais aussi Le loup qui mangeait de la salade. Deux albums la même année. En fait, la figure du loup, qui est le carnivore par excellence dans les contes, celui qui va dévorer le petit chaperon rouge et sa grand-mère avec, est ici détournée pour en faire un symbole d'évolution. On montre souvent aussi à travers lui la tolérance, le vivre ensemble. Aujourd'hui, il existe de plus en plus d'albums jeunesse avec des loups végétariens qui vont même parfois manger des cornichons. Nous, à la maison, nous avons un album aussi avec un autre carnivore qui est présenté sous un jour végétarien. C'est Tivégie, un petit tyrannosaure qui mange des légumes. C'est un des albums favoris aussi de notre enfant avec Je peux te manger. Sans doute parce qu'il se sent proche de ces histoires puisque lui-même ne consomme pas de produits animaux. Dans celui-ci, on apprend qu'on peut être fort et rapide en mangeant des fruits et des légumes et même pas de poisson.